Ça fait plaisir de revenir en famille lorsqu'on est en voyage et merci de penser aux autres, pas seulement à nous autres, à chacun d'entre nous. Alors, Québec, c'est pas la fin du monde, même s'il y a un déménagement qui a lieu. Heureusement, c'est encore dans la province, la belle province du Québec. Alors, on peut encore se visiter, se rencontrer, c'est tout un privilège et merci de penser aussi à nous. Nous étions aussi en voyage. Il y a 2 semaines, nous étions demandés pour le ministère Précepte pour une première rencontre dans une église à Blainville, au nord de Montréal, qui a envisagé de pouvoir continuer à l'automne avec des ministères, préceptes, des cours, des ateliers, préceptes. Ça nous demandera un peu de voyager, mais ça nous demandera pas de déménager. Alors, quelqu'un m'a déjà demandé à l'ouverture, à l'entrée ici, est-ce qu'on va déménager? Non. On est bien installé en Gaspésie. Alors, c'est un lieu aussi de pouvoir se ressourcer, de retrouver notre calme, faire nos activités, et surtout aussi de revenir à notre église ici à Mont-Joli, c'est un privilège. Alors c'est toute une bénédiction de pouvoir se retrouver de cette façon-là. Quelle bénédiction que nous avons de pouvoir se rencontrer en personne. Après tout ce qu'on vient de vivre ces dernières années, c'est toute une grâce. C'était tellement béni par plusieurs choses déjà ce matin, touché aussi émotionnellement. C'est sûr, c'est des circonstances, mais la parole que Pasteur Jérôme aussi a proposée déjà, a lu, oui, tu es pour moi. Et ce matin, en ne connaissant pas toute la situation que chacun de nous retrouvons et quelle saison de vie spirituelle que nous vivons chacun de nous, nous avons comme la parole qui nous est adressée, oui, tu es pour moi. C'est très personnel. Dieu veut être un Dieu personnel, même si le Dieu de l'univers est au-dessus de l'univers. Et c'est pourquoi, quel privilège de pouvoir prier et réaliser encore ce matin, dans ma faiblesse, des extrémités de la terre. On vit des fois des choses dans notre vie, c'est des extrémités, n'est-ce pas? On ne sait plus où on est rendu. On est au bout du rouleau. Eh bien, c'est même des extrémités de la terre. Et Gaspé, en amérindien, veut dire fin de la terre, extrémité de la terre. Alors, on est vraiment dans cette application biblique même, des extrémités de la terre. Dans ma faiblesse, je crie à toi. Conduis-moi sur le rocher trop élevé pour moi. Alors, prions que Dieu puisse vraiment nous ouvrir l'intelligence. Je veux d'abord lire le texte pour aujourd'hui et ensuite on va prier et demander au Seigneur de vraiment nous ouvrir l'intelligence. Donc, je vous invite à tourner avec moi dans l'Épître aux Galates. L'Épître aux Galates, chapitre 4. Galates, chapitre 4, et nous allons voir, c'est toute une connexion, un contexte qu'on a besoin de retenir, de garder à l'œil. On va y revenir dans quelques instants. Mais j'aimerais d'abord lire le texte, Galates 4, à partir du verset 21. C'est la deuxième moitié de ce chapitre, après tous les passages et les moitiés de chapitres qu'on a fait à date. Galates 4, verset 21. Donc, c'est une adresse personnelle. Et l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, s'adresse à chacun de nous. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous pas la loi? En effet, il est écrit qu'Abraham a eu 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave est né par volonté humaine et celui de la femme libre est le fruit de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes représentent 2 alliances. L'une vient du mont Sinaï et donne naissance à des esclaves. C'est Agar. En effet, Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Intéressant comme remarque géographique. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui vit dans l'esclavage avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est elle qui est notre mère. De fait, il est écrit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'as pas eu d'enfant, éclate de joie et pousse des cris de triomphe, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'accouchement. En effet, les enfants de la femme délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée. Nous, frères et sœurs, comme Isaac, nous sommes les enfants de la promesse.
Le Fils né par volonté humaine persécutait alors celui qui était né grâce à l'Esprit. Et il en va de même maintenant encore. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Ainsi, frères et sœurs, nous ne sommes pas les enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Prions. Seigneur, tu es là. On vient le chanter tantôt. Et tu seras encore, même si on quittera tantôt de nouveau pour retourner chez nous, tu seras toujours là. Et même si le monde un jour et tout l'univers va passer, tu seras toujours là. Et ta parole restera toujours. Quelle bénédiction, quelle assurance, quelle stabilité. Seigneur, viens me rencontrer. Dispose le cœur de chacun de nous afin que nous recevions une portion au moins, quelque chose de ce texte, de ce message, de cette parole de ta bouche, que chacun puisse recevoir au moins quelque chose, puisse partir d'ici ressourcé, peut-être avec une nouvelle vision, une nouvelle perspective, peut-être avec une ancienne connaissance renouvelée, et peut-être même une repentance pour se ramener à toi, Jésus-Christ, et de vivre en communion avec toi. Seigneur, merci pour tout ce que tu as accompli pour nous. Tu t'es tellement investi, tout ce que tu avais, tu as investi pour nous, à mon égard, à notre égard. Et c'est pourquoi nous te dirons encore une fois merci beaucoup, de tout notre cœur, et que notre corps et âme et esprit soient un lieu de réjouissance, un lieu de louange, un lieu d'adoration, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de ce que toi tu veux faire et produit en nous. Béni sois-tu. Amen. Le message de ce que nous avons lu tantôt, ça c'est l'Évangile selon la promesse. Et là, avec majuscule. L'Évangile selon la promesse. Il y en a beaucoup de promesses, beaucoup de paroles dans ce monde. Il y a beaucoup d'évangiles. Il n'y en a qu'une seule qui est la véritable. Et c'est ce que l'apôtre Paul défend, développe très sagement à travers tout cet épître de Galates. C'est vraiment une lettre de défense, mais c'est aussi une lettre d'enracinement, de nous fournir vraiment les ingrédients, les éléments pour saisir la vraie vérité, la vraie évangile qui affranchit et qui nous fait vivre de la femme d'en haut, pas d'une déesse féminine, pardon, mais qui nous fait vivre de cette mère spirituelle qui est la Jérusalem d'en haut, qui est Dieu, le lieu de demeure de Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Il nous a envoyé Jésus-Christ et ensuite le Saint-Esprit, et surtout, qui nous a révélé, qui nous a donné sa parole. C'est pourquoi, en faisant le lien avec tout ce que nous avons vu, j'aimerais qu'on regarde un texte qu'on a vu déjà la dernière fois, mais j'aimerais le rattacher à ce texte d'aujourd'hui. Alors, c'est Hébreux 4, les quelques versets dans Hébreux 4 qu'on va regarder. Hébreux 4, verset 9, et c'est très intéressant, vous allez voir déjà ici et surtout aussi ensuite, c'est très important de garder le contexte. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose, lui aussi, de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance comme le peuple d'Israël à l'époque. En effet, voyez le lien maintenant. En effet, ou la raison, ou le pourquoi, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrant jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. J'aimerais qu'on revienne au verset 12 encore une fois, s'il vous plaît. Lorsque nous allons étudier et méditer encore pour mieux saisir la profondeur et la richesse de ces vérités-là,
On a besoin que quelque chose se produise au fur et à mesure de notre vie chrétienne. C'est quelque chose que je n'ai pas compris au début, c'est sûr. Il y a des vérités qu'on ne comprend pas tout de suite. C'est correct, c'est correct. C'est pourquoi on est en formation. On voit ici aussi l'exemple d'Abraham, tonton va regarder, il est en formation. Et il apprend, il a appris avec Sarah. Ils ont appris. Nous aussi, moi aussi. Et là, nous voyons quelque chose. La parole de Dieu est si vivante. J'ajoute, elle est vivante. Elle est efficace. Efficace, ça veut dire qu'elle est capable de produire, de vivre, de faire agir. Ensuite, elle est plus tranchante que toute épée à deux tranchants. Elle pénètre ou pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit. Notre vie spirituelle, pour maturer, pour grandir, on a besoin de distinguer ces choses. Et peut-être, pour nous rejoindre, et le texte aussi ici, peut-être vous êtes dans une saison de vie spirituelle, dans votre cheminement avec le Seigneur, vous vous dites, mais je ne sais pas trop où je me suis rendu. J'ai eu un début, j'ai commencé avec le Seigneur, je suis aujourd'hui là, je fais mon cheminement, mais je ne vois pas grand fruit, peut-être je ne vois pas grand résultat, je ne vois pas grand changement encore. Mais ce n'est pas la question première. Il faut aller à la source, il faut aller à la base, il faut aller demander, mais c'est quoi la racine? C'est quoi qui s'est planté en toi à l'époque? On peut dire aujourd'hui. Et c'est exactement ce qu'on a besoin d'être planté à nouveau. C'est de reconnecter avec cette parole de Dieu vivante et efficace. Ça va nous aider dans le combat spirituel. Parce que là, on va mettre l'emphase sur l'esprit. Est-ce que l'esprit nous communique? Est-ce que la parole nous communique? Et non parce que mon âme, mes émotions, mes expériences, mon vécu, et tout ce bagage aussi qui fait partie de notre vie, c'est correct, l'âme. Dieu nous a créés avec une âme. Mais il voulait que les choses soient distinguées, que l'esprit se communique et reste en communication et de mieux en mieux soit dirigé par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu. Je suis en formation, encore une fois, je vous le dis, et je sais, nous sommes tous en formation, ceux qui ont commencé avec le Seigneur, qui une fois se sont repentis, mais c'est tellement important. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi. C'est une question de volonté. Nous allons regarder aujourd'hui deux volontés. Donc, l'évangile, selon la promesse, laquelle? Celle qui a été donnée à Abraham, à Isaac et à Jacob, n'est-ce pas? Une promesse d'alliance, une promesse extraordinaire, une promesse de pays, une promesse de bénédiction, mais multiple, énorme, pour bénir toutes les nations, et surtout et avant tout une promesse de beaucoup de descendants, d'une grande population, et surtout, en top de tout, et avant tout, une promesse d'un descendant. Un seul. Et ceux qui connaissent les Écritures, vous savez déjà qui est ces descendants. C'est qui? C'est Isaac, excellent. C'est celle dont on va parler dans ce texte-là, excellent. Dans ce texte, on parle d'Isaac. Ensuite, Isaac a eu Jacob, un autre frère jumeau, tantôt c'était Isaac et Ismaël pour Abraham. Ensuite, Isaac a eu encore une fois deux jumeaux, ou deux frères jumeaux, Ésaü, Jacob. Et là, Dieu poursuit son projet, son plan, son alliance, sa promesse, il poursuit jusqu'à ce que le descendant final et ultime arrive, qui est le comble de toutes les bénédictions, de toutes les grâces, de toutes les plénitudes. C'est Jésus-Christ, le Messie, le Fils de Dieu incarné. Donc, cet évangile, selon la promesse, elle pointe constamment, avec tous ces indicateurs et tous ces prototypes déjà, indique toujours vers l'accomplissement parfait en Jésus-Christ. Avant de poursuivre, j'aime comprendre deux textes dans l'Épître de Pierre. Et c'est phénoménal de voir comment les Écritures se complètent, se soulignent, se soutiennent mutuellement. Donc, nous avons dans 1 Pierre 1, qui nous dit ceci, 1 Pierre 1, verset 23, et jusqu'au deuxième chapitre, juste quelques versets, 1 Pierre 1, 23.
En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, comme c'est le cas naturellement, mais d'une semence incorruptible. On va parler tantôt de la semence, Ismaël ou Isaac. Grâce à la parole vivante et permanente de Dieu, vous êtes nés de nouveau. Vous êtes nés par une nouvelle semence. C'est la semence de la parole de Dieu, car toute créature est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Cette parole est justement, cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Et ensuite, la transition, débarrassez-vous donc de toute méchanceté, de toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, à ce lait-là de la parole, grâce à lui, vous grandirez pour le salut. Et ensuite, encore le troisième verset, oui. Si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Donc, c'est une nouvelle naissance que Dieu veut produire par sa parole vivante et efficace. Il veut nous faire vivre une nouvelle identité, un nouveau papa, une nouvelle maman spirituelle dans notre vie. Et ensuite, l'autre texte est 2 Pierre 1. 2 Pierre 1. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci, ces deux vérités-là qu'on a vues tantôt, nous assurent les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elles, à ces promesses-là, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Jusque-là. Cet élément, devenir participant de la nature divine, ça se fait par les plus grandes promesses de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu nous ramène toujours à nouveau sur ses promesses, sur sa parole, pour nous faire vivre cette parole, pour ensuite, vous allez voir maintenant par la suite, pour ensuite être capable de refuser, de défaire ou d'abolir des péchés, des choses qu'on faisait d'habitude, qu'on commettait, des esclavages de péchés, pour les abolir d'abord et avant tout, il nous plante sur un nouveau terrain. Et c'est ce qui est privilégié. Donc, nous revenons maintenant à notre texte de Galates et l'apôtre Paul, il recule très loin en arrière avec ce texte-là. Il recule au fond dans le livre de la Genèse. Et c'est phénoménal. Genèse est si important. Pas pour rien qu'il est si disputé aussi. Il y a tellement de divergences et d'opinions sur Genèse. Seulement les premiers chapitres, la création déjà. Ensuite, les autres chapitres, les premiers. Et ensuite l'histoire d'Abraham. Comment Dieu a choisi un homme, pourquoi pas quelqu'un d'autre? Et il fait de lui un peuple. Pourquoi ce peuple-là? Et je sais, comme on a déjà dit, il y a beaucoup qui se réclament religieusement d'Abraham, mais est-ce qu'on a compris la leçon que Dieu veut nous transmettre par Abraham? Est-ce que moi je comprends? Est-ce que j'ai compris? J'espère de mieux en mieux, et c'est ce que le texte justement nous soulève ici. D'ailleurs, nous sommes ici à la fin d'une section de Galates. On a ces 4 chapitres où Paul prend un élément, un argument après l'autre, en commençant déjà par la révélation. Si vous vous rappelez, juste pour nous rafraîchir la mémoire, la définition simple et pure de l'Évangile, c'est le premier chapitre, verset 4. Jésus-Christ, il s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais, conforme à la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Donc, il y a 2 éléments. Il s'est donné lui-même pour nos péchés. Beaucoup savent que Jésus a payé notre rançon. Jésus a payé la dette, que Jésus a rançonné nos péchés. Beaucoup le savent, beaucoup l'ont entendu dans nos religions chrétiennes surtout. Mais il y a un deuxième élément.
afin de nous arracher à l'actuel monde mauvais et à ce système de ce monde religieux dont nous étions tous trempés. Il est venu nous arracher par le message de la croix. Et ainsi, les sections se poursuivent. Et là, il déclare très clairement, c'est un évangile qu'il n'a pas reçu d'un homme. Il n'a pas appris dans une école de rabbin. Il n'a pas reçu d'une étude, de cours, je ne sais tout. Il a reçu par révélation. C'est ce qui est encore nécessaire aujourd'hui. C'est des vérités qu'on peut apprendre et qu'on peut savoir intellectuellement, d'une certaine façon technique, machinale, mais c'est autre chose de le vivre. Et c'est ça que le texte veut nous enseigner. C'est ça que le texte veut nous proposer justement. C'est pourquoi il dit c'est une révélation. Et maintenant, il arrive, avant de faire la transition ensuite, les deux derniers chapitres 5 et 6, pour mieux les comprendre par la suite, on va apprendre par la parole comment vivre selon l'esprit. Comment ça marche? Eh bien, on peut seulement vivre selon l'esprit si on a compris ces autres leçons, et surtout cette dernière-là. Je trouve qu'elle est vraiment bien placée. Le Saint-Esprit a bien choisi de les placer à cet endroit-là. L'apôtre Paul soulève ici, il pose la question, en commençant, avant, la dernière fois, on a parlé de ça. J'aime juste reprendre les quelques versets qui précèdent. Le zèle, verset 17, que ces gens manifestent pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Il est beau d'avoir constamment du zèle pour ce qui est bien et pas seulement quand je suis présent parmi vous. Mes enfants, j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement pour vous jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Que Jésus-Christ soit formé à l'intérieur de nous, par la foi, par sa parole. Je voudrais être en ce moment auprès de vous et de pouvoir changer de ton, car je suis dans l'embarras à votre sujet. Son zèle était pur. Et c'est un zèle qui voulait que les auditoires, ces fidèles de Galate, ces chrétiens de ces églises-là, qui ont été troublés, qui ont été manipulés, qui ont été mal affermis, ils réalisent que Christ soit formé en vous. Moi, j'ai mon propre histoire, mon propre témoignage aussi. J'ai vécu des difficultés, des années sous la loi, tout en voulant faire une vie chrétienne, après avoir été né nouveau dans ma jeunesse. Et ensuite, j'avais une période de ma vie, après une quinzaine d'années, 10, 15 années, jeune adulte, adolescent, jeune adulte dans les vingtaines, jusqu'au début de notre mariage, où j'étais vraiment sous une dépression spirituelle. On a chanté tantôt, on peut rire et on peut pleurer à l'intérieur. Ça allait l'air, à l'extérieur, ça avait l'air d'être bien, de bien marcher, mais je savais à l'intérieur quelque chose qui ne marche pas. Et j'ai dû vraiment apprendre par la grâce de Dieu, ce que Dieu cherchait, c'est d'implanter à nouveau et de révéler à nouveau que Christ soit formé en moi, en vous. Comment ça s'est passé? Juste un témoignage. Dieu s'est vraiment penché sur moi. C'est toute une grâce que je suis ici aussi, de pouvoir témoigner de ces choses-là. Mais dans cette période, je combattais, je luttais, j'allais dans les conférences, dans les églises. J'étais présent, je ne voulais pas lâcher. J'allais dans les cultes, les conférences, les grosses conférences, jeudi, vendredi, samedi parfois, dimanche, 4 cultes dans la journée, un l'avant-midi, 2 l'après-midi, une le soir, l'évangélisation. Je rentrais dans chaque culte, et je savais déjà que j'allais sortir plus découragé, plus battu, plus encore condamné qu'en rentrant. Vous imaginez un peu le scénario. À un moment donné, je pense que mon épouse, à un moment donné, ou d'autres me disent, hey, lâche un peu, slack un peu, skip un peu, saute une fois une réunion. Mais non, je savais que c'était l'endroit où Dieu veut se révéler. En tout cas, pendant des années, ça allait de même. Et là, un dimanche matin, on était aussi en conférence, en visite chez des amis, on couchait chez eux, puis le dimanche matin, en se réveillant, tout simple, comme si Dieu avait allumé un switch dans mon esprit. Ça disait, Marcus,
tu es crucifié avec Christ. Oh! Et cette révélation était si simple et si claire, pourtant on n'a pas besoin de cette révélation extraordinaire comme moi je l'ai eu dans ce cas-là. Mais la réalité, je le savais, c'est la vérité. Mais là, je savais, il fallait que je saisisse quelque chose. Après toutes ces années de balade, de brouillard, de confusion, de hésitation, de mauvais cheminement, de mauvais appui, j'avais beaucoup de conseillers pastoraux aussi qui essayaient de m'aider. Personne ne pouvait vraiment m'aider. Parce que mon idole, c'était moi, le moi. Mon idole, c'était ma conscience. Mon idole, c'était justement cet aspect que Abraham a vécu avec Ismaël. Je voulais produire au lieu de recevoir. C'est si simple, mais combien on peut être compliqué. Alors imaginez-vous, Dieu a dû vraiment faire ça simple avec moi et me simplifier la chose. Mais quelqu'un m'a dit, Marcus, il y a des fois des circonstances dans la vie chrétienne, ces petits oiseaux, en allemand, il me disait, Vögel ich friss oder stirb. Est-ce qu'on peut parler en langue? Sinon, je dois traduire. Vögel ich friss oder stirb, ça veut dire petit oiseau mange, crève. Tu as le choix. Oh, c'est une dure parole lorsque les mal, on s'en sent mal à l'intérieur, n'est-ce pas? Mais heureusement, le Saint-Esprit m'a rappelé cette vérité à l'esprit, m'a dit, Marcus, ou tu manges, ou tu crèves. Et là, je savais, il fallait que j'apprenne à saisir quelque chose, à l'opposé de mon système, à l'opposé de mon habitude, à l'opposé de tout ce qui était en moi et que je transportais. Il fallait littéralement que je combatte complètement au sens inverse de tout mon système religieux. C'est pas évident. Pendant 2 années, j'avais un combat tellement rude, je me sentais comme un drogué qui était en train de se désintoxer. Le matin, je me réveillais, j'étais plongé dans le combat jusqu'au soir. Aussitôt, je me couchais, je dormais, heureusement. Mais le lendemain, la même chose, pendant 2 années. Et Dieu m'a accordé des vérités, des versets au fur et à mesure pour apprendre à combattre, à saisir, à marcher par la foi, à justement accepter que Christ soit formé en moi, en toi. Chacun a son histoire. J'aimerais vous partager tout simplement pour que vous réalisez, il y a des fois des circonstances où on doit vraiment saisir des vérités fondamentales. C'est pour toi. C'est pour moi. Et après 2 ans, ça commence à se laquer, ça commence à se replacer. Et je suis tellement béni maintenant aujourd'hui. C'était une partie de ma formation théologique personnelle. Et ça m'a drôlement aidé pour moi. Et je sais ça va aider, ça aide déjà beaucoup d'autres. C'est pourquoi j'en témoigne, pas pour moi, mais pour d'autres, que Christ soit formé en toi. Et regardons maintenant la suite. C'est une excellente illustration de ce que le texte nous propose sur Abraham. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous pas la loi? Vous êtes tellement fidèle au texte, n'est-ce pas? On peut être tellement infidèle au texte, on sait, ça existe aussi. Une infidélité totale, on raconte n'importe quoi, mais pas la vérité. Mais on peut tellement être attaché au texte qu'on risque de manquer l'esprit. Jésus a dit, ma parole est esprit et vie. Et vous cherchez dans les Écritures, vous pensez de trouver en elle la vie éternelle, et vous ne voulez pas venir à moi, à Jésus, pour que vous ayez la vie. Donc, la parole, elle est vie. Elle veut se révéler à nous. En effet, il est écrit qu'Abraham a eu 2 fils, un de la femme l'esclave et un de la femme libre. Et ça, c'est même intéressant. La volonté a joué. Si on regarde dans les 2 fils qui sont nés, Abraham, qu'il a conçu, Ismaël, après avoir été installé 10 ans dans le pays Canaan, le texte biblique nous enseigne que voilà, après 10 ans d'essayer d'avoir des enfants, ils ont eu la promesse qu'ils seront un peuple nombreux, une grande descendance, et 0 enfant. Ça marche-tu? Il y a quelque chose qui bug, quelque chose qui ne va pas. En plus, Sarah était stérile,
Alors là, après 10 ans, Sarah a dit, coudonc, je pense qu'il faut trouver une solution. Et là, elle a proposé sa servante Agar. Et c'était légal, c'était valable. Que le fils qui sera né de la servante devrait être comme son fils à elle. Et c'est l'image extérieure d'une réalité spirituelle. Combien on s'engage avec notre moi, avec notre esclave, notre chair, notre nature humaine, de vouloir produire ce que Dieu aimerait nous donner. Isaac, c'est donner. Isaac, c'est un rire. Isaac, c'est une promesse. Alors après 10 ans, finalement, Abraham a accepté. Et voilà, Ismaël a été conçu et ils ont reçu Ismaël comme fils. Très content. Enfin, j'ai réussi. Enfin, j'ai eu mon garçon. Enfin. Mais ça n'allait pas trop bien. Des années plus tard, Dieu est revenu plusieurs fois à répéter la promesse de plus en plus précis en disant une année d'avance, Sarah aura un fils. Puis là, ils étaient rendus à quel âge? 90 ans, lui, puis elle, plus jeune que lui, mais toutes les deux à un âge avancé, plus de moyens, plus de capacités, impossibilité, à cause de l'âge, d'avoir des enfants. Ni lui, ni elle. Double ou triple impossibilité. Stérile déjà, ensuite trop âgé, lui aussi trop âgé, alors trois oppositions, trois obstacles à surmonter. Mission totalement impossible. Frères et sœurs, j'apprends. Dieu nous apprend par cette leçon-là que pour rien est impossible à Dieu. Si Dieu a un projet, un plan, une promesse, c'est sûr et certain qu'il va l'accomplir. L'Apocalypse, c'est l'exemple parfait. Sautons pas tout de suite à l'Apocalypse, mais prenons les autres passages avant. L'Apocalypse, c'est vraiment la confirmation que toutes les promesses de Dieu, depuis Genèse jusqu'à la fin, vont s'accomplir à la perfection comme Dieu l'a pensé, comme Dieu l'a défini, non pas comme les théologiens ou les humains ou les religions ont proposé par la suite. Donc c'est toujours bon de rester avec le texte à l'origine et d'attendre que Dieu produise ce que lui a promis de produire et donner. Alors, celui de l'esclave est né par volonté humaine. Et voilà, bien des années plus tard, à peu près 10, 11, 12 années plus tard, Dieu est intervenu et a promis Sarah. Dans une année, elle sera enceinte, elle va coucher, elle va avoir un enfant et il s'appellera même Isaac. Un rire. Et les deux ont fait quoi? Ils ont ri. Sarah a ri et Abraham aussi a ri. À notre âge, impossible. Oui, c'est impossible. Chers amis, une vie chrétienne en Jésus-Christ, c'est totalement impossible à toi et à moi. Mais pas pour Dieu. Et Dieu attend dans notre saison, dans nos parcours de vie, il attend qu'on arrive à lâcher le morceau et à recevoir sa promesse, recevoir sa parole et de vivre par sa parole. Abraham, il a vécu, il a appris à travers cette expérience et cette leçon, si Dieu dit quelque chose, il le respecte beaucoup plus précisément, beaucoup plus fidèlement que moi je peux le respecter. Donc c'est vraiment important pour nous comme leçon. Finalement, ils ont gardé leur intimité, certainement, Abraham et Sarah, ils ont gardé leur intimité malgré l'âge. Et voilà, une année après, Sarah accouche miraculeusement à son âge. Et Abraham a été rendu à 100 ans, a reçu ce fils promis, Isaac. Et il est le fruit de la promesse. Donc c'est la parole qui a engendré, qui a permis que Abraham était capable d'engendrer et Sarah aussi de concevoir. C'était la parole. Et c'est tout un autre fonctionnement, les amis. La gloire et l'honneur revient à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait confiance à Dieu. Dieu a dit à Abraham, sors de
de ton campement, sors, regarde, compte les étoiles. Tu peux les compter? Ça sera la quantité de descendants que Dieu va te donner. Avant d'avoir les enfants, surtout avant d'avoir Isaac, Dieu est celui qui veut accomplir. Donc, celui qui est né de la femme libre, celle qui était libre, qui n'était pas dans un statut d'esclave, Sarah, c'est le fruit de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes représentent deux alliances. L'une vient du mot Sinaï et donne naissance à des esclaves, c'est Agar. En effet, Agar, c'est le mot Sinaï en Arabie et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui vit dans l'esclavage avec ses enfants. C'est exactement la religion. Toutes les religions vivent sous cet esclavage de la Jérusalem actuelle. Et je me rappelle, lorsque j'étais en voyage, j'ai eu l'occasion de visiter, de travailler même en Israël et de visiter Jérusalem. Et j'avais un guide personnalisé avec mon ami. On avait un guide qui était étudiant en architecture. Il fait visiter les lieux à Jérusalem qui étaient vraiment spéciaux, que pas tous les touristes se font visiter. Et je me rappelle, en étant à Jérusalem, en visitant les différents lieux, les églises et tout, il y a quelque chose qui m'a estomaqué. En tout cas, à l'intérieur de moi, j'ai compris Jésus qui a pleuré sur Jérusalem. Je voyais toutes ces processions multiples de tout ce cocktail de religion qui était représenté à Jérusalem. Et je regardais les visages. Vous imaginez quelles images, les visages de ces gens-là? Aucun sourire, aucune joie, aucune vie. Ils étaient dans un état sombre, triste, aucun éclairage. On voyait littéralement dans la noirceur toutes ces processions religieuses. C'est exactement la description extérieure que j'ai vue. Ça correspond à la Jérusalem actuelle qui vit dans l'esclavage avec ses enfants. Mais, bonne nouvelle, la Jérusalem d'en haut est libre. C'est elle qui est notre mère. Parce que c'est d'elle que Dieu nous donne sa parole. C'est du ciel que Dieu nous donne cette parole ici. De fait, il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'as pas eu d'enfant. C'est une citation du prophète Ésaïe. Éclate de joie et pousse des cris de triomphe, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'accouchement. Mais oui, tu peux crier triomphe, chers amis. Même si tu ressens rien à l'intérieur de toi, même si tu as l'impression, mais je suis sec, j'ai pas d'enfant, j'ai pas produit grand-chose dans ma vie. Réjouis-toi, pousse des cris de triomphe, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'accouchement, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a supporté, qui a enduré les douleurs d'accouchement. Jésus-Christ. Quel accouchement spirituel. En mourant à la croix, en étant enseveli et ensuite ressuscité. Quel accouchement. Pour nous donner une vie nouvelle en lui. Toi qui n'as pas connu les douleurs de l'accouchement. En effet, les enfants de la femme délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée. Ça veut dire cette femme qui est libre, elle a plus d'enfants que celle qui a son mari. Avec quoi on peut produire? C'est toute une image de notre fonctionnement intérieur. Nous, frères et sœurs, comme Isaac, nous sommes les enfants de la promesse. Le Fils né par volonté humaine persécutait alors celui qui était né grâce à l'Esprit. Donc c'est intéressant ce lien. La parole de Dieu nous confirme que la promesse de Dieu et l'Esprit de Dieu sont unis ensemble. Il y a une persécution qui se fait. C'est ce qu'on vit aujourd'hui encore. Et on n'a pas besoin de chercher la persécution extérieure. Elle est même à l'intérieur de nous. J'ai une persécution à l'intérieur de moi. Le Fils naît par volonté humaine, la chair, la nature humaine, ce que l'homme peut produire par sa propre volonté, sans la parole. Persécuter ou persécute alors celui qui est né grâce à l'Esprit. Et il en va de même maintenant encore. C'est pourquoi tantôt j'expliquais un peu dans les combats que j'avais, j'ai dû apprendre vraiment à vivre cette persécution à l'intérieur de moi et de vivre selon la promesse et selon la parole et selon l'Esprit. Mais que dit l'Écriture?
chasse l'esclave et son fils. Dieu a fourni, Abraham a fourni, et Dieu s'en est occupé aussi de Agar et Ismaël. C'était pas mortel leur départ, mais Dieu n'a pas voulu qu'il hérite, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Ainsi, frères et sœurs, nous ne sommes pas les enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Donc, en conclusion, regardons Ésaïe 30, verset 15, comme conclusion. En effet, voici ce qu'avait dit le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit non, nous nous enfuirons à cheval. Voilà pourquoi vous vous enfuirez. Nous montrons des chevaux rapides. Voilà pourquoi vos poursuivants sont rapides. Cependant, l'Éternel n'attend que le moment de vous faire grâce. C'est pourquoi il se lèvera pour vous manifester sa compassion. En effet, l'Éternel est un Dieu d'équité. Heureux tous ceux qui comptent sur lui. Tes oreilles entendront dire derrière toi, voici le chemin à prendre, marchez-y, quand vous irez à droite ou quand vous irez à gauche. C'est dans le retour à moi et dans le repos, dans le calme et la confiance, que c'est le chemin que Dieu veut nous apprendre. Il y a encore une autre conclusion, c'est Philippiens 2, versets 12 et 13. Philippiens 2, ainsi mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. En effet, voyez le lien, en effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. On a les deux volontés là, et Dieu les combine merveilleusement dans son évangile. La volonté souveraine de Dieu et notre volonté humaine, nourrie, enracinée, soutenue, stimulée par sa parole. C'est pourquoi apprenons à vivre dans cette relation, à vivre notre salut avec crainte et tremblement, tout en sachant que c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire. Donc, en conclusion, il y a plusieurs applications. Nous sommes en formation, comme Abraham. Ensuite, nous avons des promesses de bénédiction en Jésus-Christ. Et Dieu nous les donne. Et s'il vous plaît, si vous n'avez pas des promesses, recherchez-les. Demandez au Seigneur, mais révèle-toi à moi pour que je saisisse tes promesses, tes paroles. Rien n'est trop difficile à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et finalement, pour Dieu, rien n'est virtuel. Même si dans ce monde, de plus en plus, nous bougeons vers un monde virtuel, Dieu reste toujours dans l'actuel et dans la réalité des choses. C'est ce qu'on voit ici avec Abraham, Ismaël et Isaac. Question, est-ce que tu vis dans le virtuel de la foi, virtuel de ce monde, ou est-ce que tu vis dans la réalité des choses? Dieu est un Dieu de la réalité. C'est pourquoi adressons-nous à lui. Recevons de lui, au lieu de vouloir faire. Prions ensemble. Ô Seigneur, nous te disons merci. Encore une fois, merci. Que tu es venu te révéler si simplement à nous. Et pour si quelqu'un est parmi nous qui n'a pas encore reçu cette révélation, aujourd'hui, c'est une journée de grâce. Aujourd'hui, tu appelles encore à venir à toi, à se repentir, à se détourner de sa ancienne vie quelconque et de venir à toi, Jésus, et de recevoir ton salut, ton pardon, ta délivrance. Tu nous as arrachés de ce monde actuel par la croix et nous te disons merci que nous sommes crucifiés avec toi, ensevelés avec toi, mais aussi ressuscités en toi en nouveauté de vie. Et que ce consolateur, ton Saint-Esprit, vient sceller, vient confirmer, vient souligner ces grandes vérités de mieux en mieux chez moi et chez chacun de nous. Bénis-nous tous et accorde-nous en ce jour et en cette semaine qui est devant nous des révélations de tes promesses. Que ton beau nom soit loué. Que l'amour de Dieu, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et que la communion du Saint-Esprit soit avec chacun de nous. Amen.
Bon dimanche, que Dieu vous bénisse tous.